Imaginez un instant que la majorité des souffrances, des humiliations, des trahisons et des ruptures que les hommes vivent aujourd'hui ne viennent pas des femmes, ni du monde qui les entoure, mais de leur propre choix, de leur faiblesse, de leur incapacité à tenir ferme face à la tempête. Ce n'est pas une accusation, mais une vérité crue, un miroir brutal. Trop d'hommes s'égarent dans des comportements qui les dépouillent de leur respect, de leur force, de leur amour et, plus grave encore, de leur souveraineté intérieure. Ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas une simple liste de conseils, mais une plongée profonde dans une guerre intérieure, guidée par la philosophie stoïque, pure et sans compromis. Si vous voulez reprendre le contrôle, redevenir un homme fort, libre et inébranlable, restez jusqu'au bout. Je ne vous promets pas des astuces de séduction faciles, mais une transformation bien plus grande. Devenir un homme que vous-même admirerez. Alors, commençons ce chemin vers votre renaissance. Ne pas poser de limites. Le piège de l'homme sans frontières. Un homme qui ne pose pas de limites claires se condamne à devenir invisible, une ombre de lui-même. Beaucoup d'hommes confondent les limites avec des ultimatums, ou, pire, avec une volonté de contrôler l'autre. Mais poser des limites, ce n'est pas dominer, c'est se respecter. C'est dire au monde, voici ce que j'accepte, voici ce que je refuse, et je suis prêt à en assumer les conséquences. Trop d'hommes souffrent dans leurs relations parce qu'ils n'osent jamais tracer cette ligne. Ils craignent de déplaire, de provoquer une dispute ou qu'elle les quitte. Cette peur les pousse à tolérer des paroles méprisantes, des attitudes qui les diminuent, à dire « oui » alors que leur cœur hurle « non ». À chaque fois que vous laissez passer un manque de respect, vous éteignez un peu plus votre lumière intérieure. Vous ne trahissez pas seulement vos valeurs, vous vous trahissez vous-même. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Vous ne contrôlez pas les autres, mais vous contrôlez vos propres choix. Marc Aurèle et Épictète vivaient selon un principe simple. La maîtrise de soi commence par la clarté de ses propres règles. Sans limite, vous êtes une terre sans frontières, un territoire vague où n'importe qui peut marcher sans égard. Un homme stoïque affirme « Voici mes principes, mes valeurs. Je suis prêt à perdre n'importe quelle relation plutôt que de me perdre moi-même. » Cette fermeté, cette clarté inspire un respect profond, non seulement de la part des autres, mais surtout de vous-même. Comment savoir si vous manquez de limites? Vous tolérez des remarques sarcastiques ou méprisantes sans réagir. Vous changez d'opinion pour éviter un conflit. Vous sacrifiez vos projets, votre temps, vos rêves pour apaiser ces insécurités. Vous ressentez de la culpabilité à dire non. Vous pardonnez encore et encore sans voir de changement. Vous accumulez de la rancune en silence, pensant que c'est la paix, alors que c'est de la lâcheté qui consume votre feu intérieur. Pourquoi est-il si difficile de poser des limites? D'abord, la peur de l'abandon. Vous pensez qu'en disant « non », elle partira. Mais chaque fois que vous cédez contre votre gré, elle s'éloigne déjà, pas physiquement, mais émotionnellement. Elle ne vous voit plus comme un homme, mais comme un suiveur. Ensuite, la peur du conflit. Vous voulez une relation harmonieuse, mais une harmonie achetée au prix de votre dignité n'est qu'une illusion fragile. Un conflit sain peut renforcer une relation, tandis que le silence ronge de l'intérieur. Enfin, le manque de clarté intérieure. Si vous ne savez pas où sont vos lignes rouges, comment pouvez-vous les défendre? Sans introspection, vous réagissez au lieu de décider, et vous devenez peu à peu l'ombre de vous-même. Poser des limites, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Cela vous permet de dormir en paix, de vous exprimer avec assurance, d'attirer des relations saines et équilibrées. Vous passez de « je subis » à « je choisis ». Pour y parvenir, prenez un carnet,
et notez ce que vous refusez de tolérer, ce que vous attendez d'une relation, vos priorités. Soyez honnête, même si c'est inconfortable. Exprimez ces limites calmement, sans menace, mais avec fermeté. Par exemple, « Je ne tolère pas qu'on me parle avec mépris. Si cela se reproduit, je m'éloignerai. » Et surtout, agissez toujours en cohérence avec vos paroles. Une limite n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous faites quand elle est franchie. Un homme stoïque ne mendie pas le changement, il agit. Et si le vrai courage était de savoir partir? Ne pas être prêt à quitter une relation, c'est se condamner à une forme d'esclavage émotionnel. Trop d'hommes s'accrochent à des relations toxiques par peur de perdre l'autre. Ils pardonnent l'impardonnable, acceptent des comportements qui bafouent leurs valeurs, sacrifient leur bien-être pour préserver un lien déjà brisé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à partir. Cette peur les enchaîne, les rend prisonniers de leurs propres émotions. Le stoïcisme nous offre une vérité libératrice. Vous ne contrôlez pas l'autre, mais vous contrôlez votre liberté. Épictète le disait avec clarté. Ne t'attache pas à ce qui ne dépend pas de toi. Une femme, ses choix, ses sentiments ne sont pas sous votre contrôle. Ce qu'il est, c'est votre capacité à choisir de rester ou de partir, à respecter vos propres principes. Pourquoi tant d'hommes restent-ils dans des relations qui les détruisent? La peur de la solitude les paralyse. Ils préfèrent une présence fragile à une absence digne. Mais un homme stoïque choisit la solitude plutôt que la servitude. Ensuite, il y a cette confusion entre loyauté et soumission. Être loyal ne signifie pas abandonner son identité ou tolérer l'inacceptable. La vraie loyauté commence par soi-même. Enfin, beaucoup croient qu'ils ne trouveront jamais mieux. Cette idée de rareté les pousse à s'accrocher à des relations qui les épuisent. Mais une femme qui vous respecte, qui vous inspire, ne viendra jamais si vous restez enchaîné à ce qui vous diminue. Être prêt à partir, c'est paradoxalement ce qui peut renforcer une relation. Une femme sent quand vous êtes aligné, quand vous restez par choix et non par besoin. Cela crée un respect profond, une attirance authentique. Pour y parvenir, construisez une vie si riche et pleine qu'aucune femme ne soit indispensable. Développez vos passions, vos projets, votre mission. Acceptez que tout peut disparaître, comme le rappelle le stoïcisme avec le « memento mori ». Enfin, définissez clairement ce que vous ne tolérerez plus et engagez-vous à partir si ces limites sont franchies. Cette résolution vous rend invincible, car elle vous libère de la peur. Mais alors, pourquoi être trop gentil est-il une erreur si grave? Jouer le rôle du gentil garçon est un piège subtil mais destructeur. Vous pensez que faire tout pour elle, écouter, aider, complimenter, éviter les conflits, va vous rendre aimable. Mais au fond, ce n'est pas de la gentillesse. C'est une tentative désespérée d'obtenir son amour. Vous agissez non pas par intégrité, mais par peur de déplaire. Une femme perçoit cette absence de fermeté, ce besoin constant de plaire, et cela la repousse. Le stoïcisme rejette cette gentillesse servile, car elle n'est pas une vertu, mais une manipulation déguisée. Marc Aurèle écrivait « Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu veux, mais veux-les comme elles se passent. » Un homme stoïque ne cherche pas à plaire à tout prix. Il cherche à être juste, aligné, authentique. Comment savoir si vous tombez dans ce piège? Vous évitez toute confrontation. Vous vous excusez sans cesse. Vous dites ce qu'elle veut entendre, plutôt que ce que vous pensez vraiment. Vous faites tout pour elle, en espérant qu'elle le remarquera, mais vous ressentez de la frustration quand elle ne le fait pas. Cette frustration révèle votre intention cachée. Vous ne donnez pas par générosité, mais pour obtenir quelque chose en retour. Cela vous rend prévisible, fade, sans polarité masculine. Une femme ne veut pas d'un homme qui dit
oui à tout. Elle veut un homme qui sait dire non, qui a une colonne vertébrale, qui agit par conviction et non par calcul. Pour sortir de ce piège, commencez par affronter votre besoin d'être aimé. Quelle blessure cherchez-vous à combler en étant trop gentil? Ensuite, entraînez-vous à dire non, même pour de petites choses. Faites-le calmement, sans agressivité. Enfin, agissez pour vous-même d'abord. Faites du sport. Fixez-vous des objectifs. Confrontez vos peurs. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de jouer un rôle pour être aimé. Il est déjà complet, et c'est cette complétude qui le rend attirant. Et si vous cessiez de placer ses besoins avant les vôtres? Mettre les besoins d'une femme avant les vôtres, c'est entamer un lent processus d'autodestruction. Beaucoup d'hommes croient que l'amour véritable implique de se sacrifier, de se mettre en second, de s'effacer pour elle. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en noblesse. En vous oubliant, vous créez un déséquilibre toxique où vous disparaissez peu à peu. Une femme ne veut pas d'un homme qui s'efface pour elle. Elle veut un homme qui l'invite dans une vie déjà pleine, déjà alignée. Marc Aurèle l'a dit, « Aime l'homme qui doit être aimé, mais commence par être cet homme. » Cela signifie respecter vos propres besoins, vos désirs, vos limites avant tout. Les conséquences de ce sacrifice sont dévastatrices. Vous perdez son respect, car elle sent que vous n'avez pas de centre. Vous vous oubliez vous-même, devenant une coquille vide sans passion ni mission. Et vous finissez par ressentir de l'amertume, car vous attendez qu'elle reconnaisse vos efforts, mais elle ne peut pas respecter un homme qui ne se respecte pas. Pour inverser cela, prenez un moment pour écrire ce que vous voulez vraiment, ce que vous refusez de tolérer. Exprimez ces besoins clairement, sans colère, mais avec fermeté. Et surtout, recentrez votre vie sur vous. Reprenez vos passions, vos amitiés, vos projets. Un homme qui est son propre centre inspire l'admiration, pas la pitié. Pourquoi chercher sans cesse sa validation est une prison invisible. La quête constante de validation est un poison subtil qui vous dépouille de votre pouvoir. Vous voulez qu'elle vous dise que vous êtes assez bien, que vous êtes désirable, que vous avez de la valeur. Chaque question comme « tu m'aimes encore » ou « tu me trouves bien » est une petite abdication de votre souveraineté. Le jour où vous avez besoin d'une femme pour vous dire que vous êtes un homme, vous avez déjà perdu. Le stoïcisme enseigne que la validation vient de l'intérieur. Un homme stoïque agit selon ses principes, pas selon les opinions des autres. Cette quête de validation vous rend dépendant, prévisible, sans mystère. Une femme sent quand vous cherchez son approbation, et cela brise l'attirance. Pourquoi ? Parce que vous montrez que vous n'avez pas de boussole interne, que vous agissez pour plaire, pas pour être juste. Pour vous libérer, commencez par construire une image positive de vous-même. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et affirmez votre valeur. Définissez des principes clairs, intégrité, courage, discipline, et vivez selon eux. Enfin, acceptez de ne pas toujours être validé. Restez calme face à ces doutes, ces silences. Cette indépendance vous rend magnétique, car vous devenez un homme qui n'a plus besoin d'elle pour briller. Et si vos émotions prenaient le dessus sur votre maîtrise, laisser vos émotions vous dominer, c'est renoncer à votre liberté. Nous vivons dans une époque qui glorifie l'expression brute des sentiments, mais le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Sentir n'est pas obéir. Vos émotions, colère, jalousie, peur, sont des signaux, pas des ordres. Un homme qui explose de rage, qui cède à la jalousie ou qui panique dès qu'elle s'éloigne, n'est plus maître de lui. Épictète le disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Et Iam. Homme stoïque observe ses émotions, les comprend, mais agit selon ses principes. Les formes les plus courantes de domination émotionnelle.
la colère impulsive qui vous fait crier ou claquer des portes, pensant que cela montre votre force, alors que cela révèle votre instabilité. La jalousie qui vous pousse à contrôler ou à douter, transformant l'amour en peur. Et la dépendance émotionnelle, où votre humeur dépend de ses réactions. Ces comportements vous rendent manipulable, épuisé et diminuent son admiration pour vous. Pour reprendre le contrôle, observez vos émotions sans vous identifier à elles. Prenez une pause avant de réagir. Respirez, marchez, écrivez. Ancrez-vous dans une discipline quotidienne. Sport, méditation, écriture. Un homme qui choisit ses actions plutôt que ses impulsions devient une force imperturbable. Ce voyage à travers ses erreurs n'est pas une simple réflexion, c'est un appel à une révolution intérieure. Chaque fois que vous vous perdez dans la peur de déplaire, dans le besoin de validation, dans l'oubli de vous-même, vous abandonnez un peu plus l'homme que vous êtes destiné à être. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de répression, mais de choix. Choisir de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Choisir de poser des limites claires. Choisir de rester fidèle à vos principes, même au risque de tout perdre. Car un homme qui se respecte inspire le respect. Un homme qui se choisit inspire l'amour. Aujourd'hui, regardez ces erreurs comme un miroir. Demandez-vous, laquelle de ces failles est la mienne? Quel pas vais-je faire pour me libérer? Prenez un carnet, notez une action concrète, un non à dire, une limite à poser, une passion à raviver, et engagez-vous à la réaliser. Puis venez dans les commentaires et partagez. Quelle erreur avez-vous reconnue en vous? Quelle est la première étape que vous allez franchir? Votre témoignage peut être le déclic pour un autre homme. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec un frère qui a besoin de se réveiller. Le monde n'attend pas, et votre souveraineté non plus.